Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, j'étais très occupée cette journée-ci, mais vraiment très 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 occupée. Donc du coup, il y a certaines choses que j'ai ratées. Donc là, je me connecte là, on me dit que quoi? Je ne fais jamais semblant de prendre soin des gens. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Il faut dire ça à Aïcha Kamoise Koutelina. Croqueuse de cailloux. Viens ici là. Viens t'asseoir ici là d'abord. S'il vous plaît, mes lions et mes lions, merci de me biper croqueuse de cailloux. Parce que là, cette journée-ci était très occupée. J'ai dit donc que je vais me connecter histoire de voir ce qui se passe sur la toile. Et je me connecte. Voilà sur quoi je tombe. Excusez-moi. Je ne fais jamais semblant, ma chérie. Si tu veux que je commence même à parler avec toi, tu dois d'abord me filmer ton compte en banque. J'ai dit que si tu veux qu'on commence même donc, je commence même, je sais même pas. À écouter même ce que tu dis, non. Tu me filmes d'abord ton compte en banque parce que je sais que c'est le bluff que tu es en train de faire. C'est le bluff que tu fais. Je parle, je suis sûre et certaine. C'est à minuit que tu distribues l'argent. Je sais qu'à l'heure, si tu es réveillé pour aller faire je ne sais trop quoi. Lève-toi, tu viens me dire, tu viens me filmer, tu me filmes avec ton compte en banque. Parce que vous n'avez rien dans le compte en banque. Vous venez mentir les petites filles d'aujourd'hui qu'on arrive à avoir l'argent facilement. Et je suis contre ça. Je suis contre ça. Vous venez apprendre aux petits enfants d'aujourd'hui que la vie est facile. Donc, croqueuse de cailloux. Attendez, mandez. Vérifiez encore ça. Que quoi, hein? Demain matin, non? Je me réveille. Mais, je suis là à m'écrire sur Snap que Aïcha Kamacha a vu que croqueuse de cailloux a dit que. C'est vrai que quand je suis occupée là comme ça, là, Facebook là, j'oublie. Hein? Tu fais semblant, menteuse. Hein? Quand on veut rester calme, respectez-vous. Va chioraille. Tu veux rester calme ou quoi? Filme ton compte en banque quand tu nous montres ici que quand on veut rester calme. Hein? Que quand on veut rester calme. Demain matin, non? Tu vas sortir de ton calme que tu me racontes que tu veux rester calme là. Que on veut rester calme. Bon, maintenant, quand je veux commencer maintenant à ramasser. Regardez aussi les lions, regardez aussi. Non, les lions sont les vagabondeuses. Les lions sont finis avec. Vous faites quoi ici? Qu'est-ce que vous faites jusqu'à que je suis super fan? Hein? Non, les lions, je me suis connue tout à l'heure. Tom, Aïcha comprend et c'est la dernière fois. Le tintamas, c'est qui? Millions et millions. Hein? Attendez, demain, je me lève. Hein? Demain, je me lève sur ton dossier. Demain, je me lève sur ton dossier. Oh. Voici ça, hein? Depuis les dossiers sont là, on ne parle pas. Voici ça, non? Koutelina, c'est moi. Pigment de Yoko, c'est moi. Demain, je me lève sur ton dossier. La première des choses qu'il faut que tu fasses, tu dois nous sortir ce qu'on appelle le relevé bancaire. Je n'ai pas dit le relevé d'identité bancaire, ne parle pas du RIB. Hein. Je parle du relevé bancaire. On doit voir tes entrées et sorties. Parce que c'est quand tu passes autant à mentir aux petites filles là-bas, qui ne connaissent pas les réalités là, je vais les ouvrir les yeux. Tu vas me sortir, tu vas me fouiller ton relevé bancaire. On doit voir l'argent qui entre, vendre le rêve aux petites filles ici là. Elles ne veulent plus travailler, elles veulent vendre le tot. Parce qu'elles veulent ressembler à une croqueuse de diamants. Tu as pris l'argent ou tu es sorti d'où tu as pris l'argent pour commencer à dire que tu vas distribuer aux enfants des gens. Donc demain, tu me fouilles avant qu'on ne commence à parler. Avant qu'on ne commence à parler. Tu me fouilles ce qu'on appelle le relevé bancaire des 3 dernières années. Pas seulement pour cette année-ci. J'ai dit des 3 dernières années. Millions et millions. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est qu'on est en train de signaler.
Hein? Quand c'est comme ça que c'est qu'on est en train de signaler. Et c'est comme ça que vous devez bombarder les cœurs. Pour qu'on enlève le signalement là. Hmm? C'est vous qui l'avez rendu star. Laissez-moi vos histoires là. Quelqu'un se lève le matin, dit que vous partagez l'argent, vous courez. C'est vous qui l'avez rendu star. C'est vous qui l'avez rendu star. Hein? Tu dois nous sortir tes trois dans les relevés bancaires des 3 dernières années. Je veux m'asseoir. Contrôler les entrées sorties. Je veux m'asseoir contrôler les entrées sorties. C'est ici, là, non. Si tu ne relèves pas les défis que je suis en train de te tenir, non, tais-toi à jamais. Tais-toi à jamais parce que vous connaissez que j'ai vos secrets. Vous connaissez que j'ai vos secrets. Les qui vous financent. Les qui sont derrière vos bruits quand vous faites les conneries là. Voilà. Souvent quand on ne veut pas parler, quand les dossiers se trouvent sur notre table, on ne veut pas parler. Ne faites pas en parler. Ne faites pas en parler. Donc pour que je puisse continuer cette conversation-ci, j'ai besoin, demain, quand tu te lèves, ne te brosses même pas les dents. Tu comprends non? Tu pars chercher. J'ai la somme qu'on t'a payée pour ton dernier contrat. Il y a un contrat que tu es parti signer chez une femme pour les perruques là-bas, on te cherche même là-bas. Tu n'as pas respecté les contrats là. Hein? Tu n'as pas respecté le contrat là. On te cherche pour 200 000. On te cherche pour 200 000. Hey, Wambo! Hey, wow! On cherche votre milliardaire pour 200 000. Hein? Tu es qui pour demander le... Je suis... Pardon, je ne veux pas avoir de paix avec pas Zuckerberg. Donc, il y a certains tintamarres que je ne réponds pas. Voilà. Donc, roqueuse de cailloux, laisse-moi tes bébés blancs. Moi, j'aime les filles qui montrent comment il faut avancer dans le positif. Je n'aime pas les personnes qui viennent sur la toile pour vendre le rêve aux petites filles. C'est ça que je n'aime pas. Et jusqu'à ce que vous avez fait n'importe comment, ma bouche va que parler. Je n'aime pas comment les gens viennent, parce que vous détournez nos petites sœurs. Vous détournez nos petites sœurs. C'est à cause de vous comme ça que d'autres veulent entrer dans les porte-monnaies magiques. C'est à cause de vous que d'autres comme ça partent au Bénin. Vous détournez les petites sœurs. Vous les détournez. Donc à l'heure-ci, je suis bango avec toi. Dès que l'occasion, tu as pris l'argent où? Sors-moi tes relevés, sors-moi tes relevés bancaires. Hein? On dit que tu es parti discuter le prix de shooting chez LVS qui filme les Marseillais des Muriel. On dit que tu es parti discuter le prix du shooting là-bas. Demain, non. Je me lève. Marie-Antoinette. Je vais être star tout seul. Ton cerveau est moisi ou c'est comment? Je suis en train de parler ici à cette jeune petite soeur qui vend le rêve inutilement. Il faut être star en vendant le rêve. Hein? On peut être star de plusieurs manières. Mais tu ne sais pas qu'en vendant le rêve, elle détourne beaucoup de petites sœurs. Tu ne sais pas qu'il y a des personnes, des brouteurs qui sont cachés derrière son mouvement-là pour escroquer énormément de Camerounais. La dernière fois, une est venue se plaindre ici. Qu'on lui a pris, que quelqu'un s'est fait passer par courrier. Tu connais la maman qui est derrière toute cette histoire-là? Hein? Tu connais la maman? Il y a des brouteurs qui sont cachés derrière son mouvement qu'elle a créé. Ils ont bouffé l'argent, les 2000 pauvres. Hein? Parce que il y en a qui ont la connexion de 500, mais ils n'ont pas l'intelligence. Voilà une qu'elle se lève et dit qu'elle partage l'argent. Tous les pauvres ont couru derrière elle pour courir qu'on ne pas prendre l'argent sur coquille de diamant. Maintenant, il y a des personnes qui sont cachées derrière, qui ont créé des profils, se fait passer pour elle, pour escroquer ces pauvres personnes. Tous les jours, je recevais des plaintes. Tous les jours, je recevais des plaintes. Et tu dis que moi, je ne suis pas star. Je suis un personnage public. Les stars, non, ce sont les Beyoncé et les Rihanna.
Parce qu'ils vivent de leur art. Je ne suis pas star. Si on te demande de payer pour venir me voir dans une salle de cinéma, tu vas payer? Non. Je suis un personnage public. Hein? Je suis un personnage public. Je ne suis pas star. Voilà. Donc pour moi, ici, là. Hein? Pour moi, ici, c'est qu'elle détourne beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas vous dire le nombre de plaintes. Tata Aïcha, Coco de Diamant m'a contacté sur Snap. Elle a dit que je l'envoie 2000. D'abord pour vérifier. Après, elle va m'envoyer 200 000. Les Mboutoukou envoie. Hein? Et vous dites que je ne dois pas venir faire comment? Hein? Demain matin, la première des choses que je te demande. Mouton, j'ai beaucoup de plaintes sur Croqueuse de Diamant dans mon inbox. Et aussi une centaine de pages appartenant à Madame David Eto. Pour Croqueuse, si Mouton, toi-même tu as reçu, non? Il y a des moments, je me demande à savoir si ce n'est même pas elle qui est derrière les profils là. Parce que on dit qu'elle est des plaintes que j'ai reçues. Et quand on sensibilise, on vous dit faites attention, vous ne comprenez pas. Hein? C'est minuit. Si tu as trop... Attendez, je vais vous expliquer comment elle fonctionnait. Elle ne distribuait pas l'argent. Si tu as trop d'argent, Croqueuse, si tu as trop d'argent, il te donne mon RIB. Que ce soit au Cameroun ou en France, j'ai le RIB. Tu verses 10 millions dedans. Je ne dis pas que tu te lèves demain. Je dis que tu te lèves demain, non, demain comme tu te lèves là. Tu verses 10 millions. Je vais venir là parler pour dire que non, vraiment la petite elle est un peu. Tu me fournis ton relevé bancaire. Tu me fournis ton relevé bancaire les 3 dernières années. Si tu veux te fournir pour moi, tu vas voir la traçabilité, mes entrées, combien d'argent entre dans mon compte, combien sort. Je te fournis même. Et que les relevés des 3 dernières années, je m'en vais sur l'application, je télécharge, je télécharge. Je te montre. Moi, je suis transparente, je paye mes impôts en France. Je suis transparente sur ce que je fais. Ma déclaration d'impôt est faite. Je suis transparente. Je peux justifier la venue de mon argent. Toi, lève-toi, tu offres la maison. Comme tu as vu Boss Lady d'une Jansang, est parti offrir la maison à sa mère ou la voiture à sa mère, ou c'est la maison, ou c'est quoi qu'elle a fait. Toi aussi, tu ouvres aussi, tu parles de bluffage. Laissez-vous faire ça de plusieurs manières. Hein? C'est pas que répondre. Le problème, c'est quoi, mes tatas et mes tontons qui m'écoutent ici? C'est que la mamaille de cette fille, il y a beaucoup d'âmes sensibles qui tombent dedans. Et après, pour venir dans mon inbox, Tata Aïcha, on m'a escroqué. Tata Aïcha, on m'a escroqué. Vous avez assisté plusieurs fois ici. Vous avez assisté plusieurs fois ici. Les plaintes. Je n'ai pas un problème particulier avec cette jeune fille. Mon seul souci, c'est que elle vend le rêve, mais mal. Hein? Mais mal. Tu vas faire les petites filles vont avoir des longs yeux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je sais que comme actuellement tu es en perte de visibilité, tu viens parler d'Aïcha Kamoise. Je vais te donner la visibilité, la maman. C'est partagé. Donc ne t'inquiète même pas. Boulot crâne, ne t'inquiète même pas. C'est partagé. Tout ça se le fait. Il y a eu au départ des réels transferts d'argent. Et certains stars, histoire de créer crédible. Mouton, monte en direct si tu peux. Mouton, monte si tu peux. Entre dans le direct si tu peux.
Mouton, si tu peux entrer dans le direct. Ok, attends. Allô? Yes, Oui, Mouton, tu m'entends? j'entends très bien. Voilà. Merci d'avoir intervenu. Merci d'avoir signalé ta présence. J'ai dit ici, certaines personnes se demandent à savoir pourquoi souvent je parle de cette jeune fille. Mais je trouve que cette jeune fille, on n'empêche personne d'être... Là, je ne t'écoute plus, hein. Je sais pas pourquoi. Attendez. On dit que c'est impossible de t'ajouter, je ne sais pas pourquoi. Attendons. Autoriser. C'est bon, tu m'entends? Et là, je t'entends très bien. Voilà. Je disais que certaines personnes vont se demander à savoir pourquoi on vient dénoncer. Tu es un influenceur comme moi. Je reçois, moi, des plaintes tous les jours de croqueuses de diamants, les 2000, les 5000. Oh, mon enfant était malade. J'ai pris mes dernières économies, 2000. On a dit que je fais le OM. On va multiplier, on va envoyer 200. On envoie. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a eu, ça c'est la fémania. Il fallait attirer les âmes. Il fallait attirer des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord à distribuer l'argent, histoire de faire le bruit. Parce que c'est assez facile. Tu vois, c'est trop facile. Dans un pays où il y a 70% de pauvres et 30% de riches, c'est normal. Tu comprends un peu? Donc, la ruse a tellement été bien faite qu'au départ, on a dit que bon, on va distribuer les dos, on distribue les dos, on prend un peu quelques stars. Parce que même l'argent que tu entends qu'on a donné, telle somme à Cossé, on a donné, l'argent là, ce n'est pas la somme là. Hein. Je te parle que j'ai moi vérifié. Hein. Ce n'est pas la somme que tu entends qu'on a donné 2 millions à Cossé. Jamais donné que 2 millions à Cossé. Qu'on a donné ou c'est combien de mille à longueur. Jamais de la vie. Donc, comme on dit que tu tapes le legs et tu attends le mougou, non? Elle a tapé son legs et on a les mougous tombent tout le temps. Imagine un peu 2000 fois 100 personnes, ça fait combien? Ça fait combien en journée? Hein? Plein Timoni. Mais, ça fait combien? Tu as pas les totos vont se sortir là. Mais, les petits enfants d'autrui, 2000, on prend. Et on ne laisse rien. À un certain moment, je me suis posé la question à savoir, c'est peut-être pas elle qui est derrière ça. On ne sait pas, hein? On ne sait pas. C'est qui peut avoir les brouteurs qui sont ancrés dans le mouvement. Tu vois un peu, non? Ouais. Mais l'Angassi est quand même louche. Elle est quand même louche. Aïcha, Toi, qu'est-ce que... Oui. est-ce que tu sais que tout ça, c'est le schéma? C'est le schéma. Toi, tu l'as quoi comme ça? Le Nous problème, sommes dans... c'est que les boutons tombent que tout. Les boutons tombent que tout. Ouais, Tu sais, Seigneur Jésus-Christ. Aïcha, tu sais que nous Aïe. sommes au Cameroun où les gens sont instruits. Hein. C'est-à-dire que les Camerounais vont à l'école, ils obtiennent des diplômes. Ils obtiennent le bac, la licence, les BS, les masters, les doctorats, les PhD. Mais au fond, ce sont des vrais locaux, comme tu dis là. Ce sont des vrais, c'est des clients, donc des vrais clients, comme tu entends là. Les payeurs de fait. Voilà. Mais le Camerounais sur les réseaux sociaux bavard, c'est-à-dire que quand c'est pour clasher la Côte d'Ivoire, clasher le Congo, clasher les Gabonais, ils sont très forts. Si c'est pour le clash, ne tente pas les Camerounais. Mais en termes de wise, ils sont intelligents, donc intellectuellement stables. Mais en termes de wise, c'est-à-dire de ruse, ils sont des vrais mbap, c'est-à-dire que des clients.
on les chope dans tous les faits. Tu ne vois pas, le Mida a mangé combien de matins ici dehors? Kenneth a mangé combien de matins ici dehors? Cotiser 10 000 pour 80 000 a mangé combien de gens dehors? Les paris foot, paris sportifs, ont mangé combien de gens ici dehors? Et ça continue. Maintenant, les gens créent juste les schémas. Les Camerounais, certains ont monté les schémas où ils vendent les chiens en ligne aux Blancs. Les Blancs achètent les chiens avec les œuvres d'art. Sauf qu'ici, on a compris que nous vivons dans une société où les gens sont pauvres, les gens n'ont pas l'argent, les gens sont prêts à tout pour réussir. Il suffit que tu viennes te présenter un matin, un soir, et tu commences à raconter aux gens que tu partages de l'argent. Aïcha, je ne vais pas te mentir. Il y a un concept que j'ai créé sur ma page, je pense que tu es au courant, je ne sais pas si je t'en ai parlé, je t'avais tagué sur un post, le Djangi Hele Business, qui consiste à, juste un truc que j'avais créé comme ça, histoire de prendre une partie de ma monétisation toutes les fins du mois et investir même dans... C'est un projet, voilà. plus à lui finance. Aïcha, j'ai bien mentionné sur ma page que c'est une initiative personnelle et que je prendrais même 100 000 ou 50 000 toutes les fins du mois sur mon argent et j'entrerai dans les commentaires pour choisir une personne avec un projet intéressant et je déciderai comment de sponsoriser le projet de la personne. Je ne te manque pas que du jour là jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà reçu au moins 775 messages. C'est-à-dire que les gens qui entrent dans ton inbox, tout le monde veut réussir. Grand, j'ai mon projet, c'est monté, je veux que tu fasses comme ça. Il suffit juste de dire que, gars, tu vois ton projet là, envoie-moi un peu 20 000 là-bas. Je te montre rapidement un projet là, je vais t'envoyer 200 000 demain soir. Il suffit juste que tu lui dises ça, il va aller fouiller 20 000 et t'envoyer, tu chopes ces 20 000. C'est exactement ce qui se passe avec le schéma. Maintenant, je ne sais pas si c'est organisé par la personne qui a créé ce concept de partager l'argent à minuit, qui est déjà un très, très faux concept. Normalement, dans un autre pays, on devait d'abord l'interpeller. Cette histoire de partager l'argent aux enfants, l'interpeller. Que c'est quelle histoire, ça? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Les gars sont entrés, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté dans ce sens. Il y a également deux filles qui m'ont contacté disant qu'elles ont été escroquées par le numéro d'une certaine dame qui serait l'épouse de Madame David. Maintenant, après les affaires comme ça, là, je suis en train de mener mes enquêtes là-dessus parce que c'est un peu très, très... Il y a trop de louches là-dedans. D'abord, regarde, la page de David, d'abord, ne l'appartenait pas. Quelqu'un avait créé. Voilà. Tu vois un peu. Un compte au nom de David. Et la personne là escroquait les gens avec. David avait déjà dit depuis sur Snap que le compte là, je n'ai pas de compte, je ne suis pas sur Facebook. Le compte Facebook n'appartient pas. C'est même Cathy Vanessa n'a pas de Facebook. À ma mémoire, à ma connaissance, tu vois un peu. Elle est sur Snap. Je sais qu'elle est sur Snap. Mais Facebook, elle n'a pas de compte Facebook. C'est un peu comme, comment elle s'appelle, Carmen Sama. Carmen Sama n'a pas de compte Facebook. Mais il y a des personnes qui ont créé des comptes Facebook au nom de Carmen Sama. Carmen Sama est sur TikTok et Instagram. Mais les gens avaient à créer les comptes jusqu'à le compte de près d'1 million d'abonnés de Carmen Sama sur Facebook, mais ça n'appartient pas. Elle avait déjà dit ça. Mais si tu ne connais pas, hein, c'est que la personne va peut-être aller te faire là-bas derrière. Tu comprends un peu? Quelqu'un, souvent certaines personnes viennent, Aïcha, je voulais une perruque là, je vais vérifier si c'est toi. Appelle-moi en vidéo, je regarde-moi l'autre. Quand il faut vérifier, tu ne vérifies pas. C'est quand il ne faut pas vérifier que tu veux vérifier si c'est vraiment Aïcha avant d'envoyer l'argent. Vraiment rien. Non, c'est le schéma. Je pense que parce que si ce n'est pas un schéma, ce n'est pas aujourd'hui que les gens se plaignent quand même de cette histoire. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes. Je suis tombé sur une autre page l'autre jour où on se plaignait également de la même chose. Je pense que ton fils peut pas également à parler de cela. Alors, on a une fille qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui est un manager qui gère sa page, mais prend le temps de juste lancer des pics aux gens. Alors qu'il est au courant du fait qu'il pourrait avoir des faux comptes qui utilisent le nom de ce qu'ils appellent personnalité publique ou UDM, machin, c'est là pour escroquer les gens. Alors, le manager ne prend pas le soin de faire un communiqué officiel pour faire comprendre que la seule et unique page qui appartient à Croqueuse est celle-ci. Et les seuls numéros qui appartiennent à cette page sont celles-ci. C'est-à-dire que les numéros du... Ils ne le font pas. Du TikTok, ils ne le font pas. Ils ne font jamais de sortie. Les gens se plaignent tous les jours. Mais si moi, les gars, commencent à publier sur les réseaux sociaux qu'un compte mouton les escrocs, moi, je ferai une sortie sur ma page, même une vidéo, pour annoncer à la communauté que je ne suis pas responsable de ces pages qui vous escroquent. Moi,
je l'ai dit tous les jours que si vous ne me voyez pas en direct quelque part, ce n'est pas moi là-bas. J'ai une seule page sur laquelle j'ai une page où je poste mes vidéos, la Kamoise et Aïcha Kamoise. S'il y a une autre page, on vous demande l'argent. Moi, quelqu'un vient me trouver inbox de taille, je l'insulte d'abord. Tu es bête comment comme ça là? Tu me vois tous les jours ici en direct. Quelqu'un crée une autre page là-bas, tu parles là-bas quand tu envoies l'argent. Je l'insulte bien même. Merde. Tu as le site internet. Kamoise Beauty n'a pas 40 sites internet. Il y a un seul site internet. Donc, il y a un seul nom de domaine de Kamoise Beauty. Alors, quand tu es sur la page de Kamoise Beauty, tu sais que tu es sur Aïcha Kamoise. Donc, s'il y a une autre page qui a été créée, quand tu vois Kamoise Beauty Plus ou Kamoise Beauty quoi, ce n'est pas ma page là-bas. Je ne suis pas responsable. Exact. Ouais. Moi, je dis que ce que tu vas les parler, ils ne vont pas écouter. Mais quand ils viennent me pleurer, je les insulte seulement, ça m'énerve. Bah, tu les expliques tous les jours que la fille n'a pas l'argent, elle n'a pas l'argent. Oh. Là, voilà, on la cherche pour 200 000. Elle a pris le contrat de quelqu'un là-bas, 200 000. Elle n'a pas. Je fais comme moi, elle parle. Hein. Je fais comme elle parle. Hein? Aïcha Kamoise. Aïcha. Oui, mouton. Je te jure que le Cameroun a perdu un gars qui disait la vérité. Ouais, Nandji. La seule personne qui a dit la vérité dans cette histoire, c'est Cabré. Ouais. Dommage qu'il soit parti avant que cela ne sorte quand même de ma bouche. Je vais un peu penser à Nandji. Nandji, c'était un gros nounous, comme j'aimais l'appeler. Tu vois, non, mouton. Donc, c'était un, comment je peux dire, il avait une carapace de bulldozer, mais dans le fond, c'était un nounours. C'était un bébé. Aïcha, tu vois, il avait... Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu vois, à l'époque, quand l'histoire de partager l'argent à minuit se chauffait, je vais te dire ce qui s'était passé. Quand j'ai commencé à attirer l'attention des gens là-dessus, j'ai commencé à dire aux habitants de ma page et à tous les enfants d'Internet que méfiez-vous des personnes qui vous partagent de l'argent. Ce n'est pas un problème de partager à minuit, que ce soit à minuit, le matin ou à midi. Ces personnes-là qui vous cadeautent de l'argent comme ça de façon gratuitement sur les réseaux sociaux, méfiez-vous. Ayez des projets, constituez-vous des bons business plans. Vous approchez des personnes, vous les présentez vos projets. Si vous avez de la chance, ils peuvent investir dans vos projets. Même des influenceurs, vous les approchez en latch dans les back et vous soumettez vos problèmes. On pourrait peut-être vous aider. Si vous venez publiquement, ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent que s'ils le font pour vous, beaucoup de personnes vont les saturer en inbox. Et honnêtement, ce que les internautes doivent savoir, c'est que nous, on a horreur de la saturation parce que quand je commence à recevoir 50 messages, je ne vais pas répondre. Il n'est pas la force pour répondre. Non. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que la dame en question, Mamina Range Rover, est allée créer également un concept similaire qu'elle a publié sur sa page. C'est-à-dire que et j'ai dit aux internautes que, écoutez, Djangui est le business que j'ai créé, ce n'est pas pour me faire voir. C'est pour prendre une partie de l'argent de la monétisation, toujours de vos commentaires, de vos partages et de vos likes que vous faites sur nos pages, pour financer quelques chanceux. Ce n'est pas pour financer le projet de tout le monde. J'ai précisé aux internautes que si vous voulez le travail, allez devant le ministère du Travail, ou vous partez devant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, ou vous partez devant le premier ministère. Partez là-bas. Moi, je n'offre pas les emplois aux gens. J'ai dit, on va offrir de la chance à une personne, même sur 100. Si en un an, je parviens chaque fin du mois à donner le travail à 2 personnes, ça fera 24 personnes qui auront bénéficié en un an. Et si tout le monde s'engage là, je pense qu'on fera juste les 24 fois le nombre de personnes qui vont faire pareil. Elle a créé ce concept que présentez vos projets, soumettez vos projets et tout ça, on va financer. J'ai regardé et j'ai ri. Je lui ai dit, tu as comme l'impression que tu peux casser ce que je crée comme projet. Et je dis aux gens que observez bien. Non, pas ce que tu crées comme projet, c'est que tu crées comme initiative. Comme initiative, voilà. Maintenant, j'ai dit, observez bien. Vous allez voir le tapage. On va passer dessus comme une lettre à la poste. Et on est passé dessus comme une lettre à la poste. J'ai dit aux gars que vous voyez la distraction. Les gens sortent de nulle part, ils n'ont aucun background
Et vous, les internautes, nous sommes avec vous tous les jours. On vous sensibilise, on vous éduque sur les réseaux sociaux. On passe à travers nos pages pour résoudre parfois certains de vos problèmes, certains de vos conflits que vous avez eus, soit avec vos employeurs ou dans les business, ou peut-être on vous aurait escroqué, on vous Maman, aurait... prends les risques. Mais quelqu'un sort de nulle part, vous n'avez aucun background de la personne, aucune histoire, zéro antécédent, on ne sait pas avec qui elle a fréquenté, on ne connaît pas ses anciens camarades de classe, ce qu'elle a fait. Vous vous accrochez là-dessus et vous naguez ceux qui passent leur temps à créer du contenu pour vous, les internautes, à vous mettre bien, à vous déstresser. Vous naguez les gens parce qu'on vous partage l'argent à minuit. J'espère que les minuits ne vont pas finir. Restez à minuit. Maman, la Range Rover va vous partager l'argent jusqu'à l'infini. C'est tout. Attends, maman n'arrange Rover, c'est croqueuse de diamant ou c'est maman d'un restaurant? Non, maman Range Rover, c'est croqueuse de diamant, mon frère. Ah, non, non. Nous, dans notre argot du Congo, ça, maman n'arrange Rover, c'est maman d'un restaurant. Ça nous embrouille pas. Non, en réalité, je parle de croqueuse de diamant. Ah, Honnêtement, d'accord. Donc, croqueuse de diamant dans notre argot du Congo, ça, chez les Congosistes, son nom n'est pas maman d'Arrange Rover. Maman d'Arrange Rover, c'est Amy. Ah, d'accord. Donc, quand d'accord. si maman d'Arrange Rover, c'est les Congosistes, c'est comme ça. Demain, elle dit que Mouton a dit que. Non, 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 non. Ce n'est pas en fait, d'Amy qu'il s'agit ici. Non, non, c'est pas des Amy. En fait, je n'ai aucun problème particulier avec croqueuse, tu vois. Mais sauf que moi, en tant que créateur de contenu, toi, tu connais ma ligne éditoriale. J'ai un vrai problème avec la démarche. C'est la démarche un peu qui m'inquiète parce que c'est une mauvaise démarche. C'est une démarche qui déroute les jeunes et qui amène les jeunes à faire un certain nombre de choses. Il ne faut pas venir sur les réseaux montrer comment est-ce qu'il est facile d'avoir un certain nombre de choses. Aïcha, tu le sais, si c'était facile, ce que tout le monde allait avoir. C'est-à-dire que même si tout le monde connaissait où on vend les gens, ce qu'il y a les gens dans on a envoyé leurs cousins devant des puits. Tu comprends un peu? Donc, un environnement comme celui-ci où les gens souffrent, où les gens cherchent à joindre les deux bouts, montrer à la jeunesse sur Internet que c'est facile de se lever tous les soirs et partager l'argent sur Internet. Ça, c'est ça qui m'énerve. Mais sinon, pour sa personne, moi, je n'ai pas de problème. Les jeunes se moquent de toi, que tu ne connais pas maman d'Arrange Rover. Ah. Les jeunes se moquent de toi que je ne connais pas maman d'Arrange Rover. Ouais. Ça. Maman d'Arrange Rover. Aïcha, tu connais quand est-ce que j'ai commencé à avoir beaucoup de respect pour toi? C'est la période où nous avons travaillé sur le cas Sangou et toutes ces différentes victimes. L'histoire a commencé sur les réseaux comme les blagues et nous avons démontré aux gens qu'on peut utiliser les pages du Socor pour résoudre des problèmes de société, un problème social, un problème qui concerne les réseaux. Nous avons fait pression, nous avons fait notre part du travail. Et il y a beaucoup de personnes, il y a même un enfant qui est quitté du Nord-Ouest dans la guerre et qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de sa mère. Maintenant, ce qu'elle en fait, des dons que les gens ont mis à sa disposition, ça ne nous engage pas. Tous ceux qui ont résoudre les problèmes, que ce soit la mère de Gloria, que ce soit telle fille, que ce soit la maman de l'enfant, que ce soit tout le monde. Et après, tout le monde, tu vois, après, on a eu un calme. C'est-à-dire qu'on est passé à travers les pages qui ont l'habitude, entre guillemets, pour certains, de faire le Japa. Mais on est passé à travers ces plateformes-là pour résoudre un problème qui était sérieux et qui était ancré. Un problème que les gens gardaient en eux. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens sur les réseaux sociaux que ouvrez-vous. Vous avez des problèmes. Ne contentez pas seulement les influenceurs à minuit pour qu'ils vous envoient l'argent. Contactez les vrais influenceurs qui sont autour de vous, qui ont le pouvoir sur Internet. Ils peuvent résoudre des problèmes. Vous pouvez être en difficulté dans les maisons et avoir des véritables problèmes. Vos bourreaux sont chez vous. Ce sont les cousins, ce sont les maris de vos mamans, ce sont les femmes de vos papas, ce sont les ceci. Ne gardez pas ça en vous. Venez sur les réseaux, contactez Aïcha, contactez Mouton. Nous, on va créer le mur sur Internet et on va barrer ça. Voilà à quoi servent les réseaux sociaux. Ça ne sert pas à dire qu'une page m'a contacté, c'est Coqueuse de Diamant, elle m'a demandé de l'envoyer 10 000, que le soir, elle m'a envoyé 100 000. Tu vas lire. Vous allez lire sur le calendrier. On vous lave maintenant, que vous venez saturer nos inbox. Vous venez dans le inbox de Aïcha, mec, les gens dans les problèmes.
mon frère, vous pensez que la manne tombe du ciel? Vous étiez là dans la Bible, quand on a écrit ça, vous étiez là le jour où c'est tombé. Vous étiez là. Quelle manne tombe? Hein? On va beau les prévenir. Vous voyez Ils ne feront qu'à leur tête. tout le monde walk. Vous voyez la personne que vous suivez. Vous suivez tous les jours, vous dites maman Aïcha, maman Aïcha. Vous voyez comment tous les jours, c'est sur sa propre page qu'elle fait la publicité de ses produits. Elle fait la publicité de tout sur sa page. Elle vous montre comment elle gagne l'argent sur sa page. Tous les jours, vous Est-ce montre. qu'ils voient ça? Vous ne voyez Je pas. ne vois pas. Vous voyez seulement qu'on vient, que quand elle arrive au pays, elle vous partage là. Le jour où tu arrives au J'ai pays, dit que là, qui travaillent dur, bien sûr, de tous les jours, me disent qu'ils sont fatigués de la pause publicitaire. Ils attendent seulement quelqu'un est venu au pays pour commencer à payer les factures. Ah bon, hein? non, c'est une petite initiative comme ça là pour aider quelques-uns, mon frère. Waouh, mamie, mon inbox saturé. J'ai dit que partez aussi chez Aïcha demander aussi. Non, je n'ai partez. pas. J'ai dit que papa, le souci c'est quoi? Non, non, je sais pas. On souffre. On souffre, mouton. On souffre. Ce que tu es là, c'est rien. C'est pour ça qu'elle n'aime même pas souvent faire les annonces. On souffre. C'est là que tu comprends qu'il y a la galère au pays. C'est là que tu comprends qu'il y a la galère. Donc, on m'appelle souvent. J'ai dit, bientôt, je vais couper mon numéro aussi. Parce qu'un peu. Et comme ils connaissent là mon point sensible, non, Tata Isha, l'enfant n'a pas mangé. Tata Isha, ouais. Tu entends aussi la voix d'un petit bébé. Maman, Isha, j'ai faim. Je dis que putain, pourquoi vous me faites des choses comme ça? Et ça veut obligé quand tu entends un bébé te dire ça comme ça, non. Il faut ne pas avoir de cœur pour envoyer ton argent. Hein? Voilà. C'est que quand je vois maintenant 00240, il ne décroche plus. Et d'autres parfois maintenant organisent le schéma. Hein, non, il y a d'autres qui organisent le schéma, papa. Mais si tu te mets là seulement quand tu veux vérifier tout le monde, non, c'est pas. Maintenant, ouais. Regarde, attends, je t'explique. Quand je suis partie au pays là, hein, n'est-ce pas, on avait commencé l'aide pour la jeune fille que finalement, je vous ai même pas dit, finalement, la jeune fille est morte. Quand j'arrive au pays maintenant, j'avais promis que je devais donner 200 000 pour... donc, j'avais déjà contribué pour les soins. Tu vois un peu, quand il y a eu telle chose, de m'appeler, j'envoie l'argent. Il y a telle chose, de m'appeler, j'envoie l'argent. J'avais promis que bon, je ne peux pas envoyer l'argent tout le temps. Je vais vous donner une somme que vous allez faire un commerce avec. Comme ça, vous allez retirer l'argent là pour subvenir à ses besoins. Parce que moi, je ne peux pas la prendre en charge. C'est que tout le mois, il faut que j'envoie l'argent. Non, moi, j'ai ma famille qui n'est pas finie d'aider. C'est comme ça, alors. J'arrive, je dis que maman, comme on ne sait jamais, je fais moi le direct, je montre. Je dis que bon, millions, c'est millions. Voilà l'argent que moi j'ai remis à la jeune fille. J'ai remis les 200 000. Ils avaient le problème. C'est que moi, j'ai voulu faire comme ça parce que c'est que quand il y a l'argent, il y a tous les problèmes dans la famille. Donc, comme ils avaient entendu que Aïcha avait dit qu'elle avait promis qu'elle devait donner 200 000, ça avait commencé les problèmes dans leur famille. C'est comme ça là, maintenant que je fais. Alors maintenant, j'arrive au pays, je filme, je montre, je donne les 200 000. Je dis que les 200 000, comme ta soeur Amoura a laissé l'enfant, c'est pour que vous fructifiez, pour vous occuper de l'enfant. Mouton. Dès que je rentre, Tata Aïcha, l'enfant est malade. Je dis que, maman, ne ris pas. Je voulais donner 200 000 la dernière fois, c'est encore pourquoi? Tata Aïcha, je suis allée à l'hôpital, il manque les médicaments. Je dis qu'écoute, ma chérie, écoute-moi très, très bien. Soit, fais un choix. Tu me confies l'enfant, on part au commissariat, tu signes. Que tu me décharges, donc j'ai toutes les responsabilités sur l'enfant. J'en prendrai soin de l'enfant. Je vais déposer l'enfant quelque part et je vais m'occuper d'envoyer l'argent pour qu'on s'occupe de l'enfant. Soit tu me confies l'enfant entièrement, vous n'avez plus droit sur l'enfant. Soit je vous laisse l'enfant, je ne fais rien. Parce que ce n'est pas, tu ne vas pas te servir d'enfant tout le temps pour venir me demander l'argent. Hein? Quand j'ai dit ça comme ça, elle m'a dit que c'est bon alors. Je dis que, si elle était vraiment en difficulté, elle m'aurait confié l'enfant là. Une vraie fille, elle allait même te présenter plutôt un projet. Que s'il te plaît, tu peux m'aider à financer mon petit projet de vente des beignets ici ou de vente de ceci. Je lui ai dit, tu sais, il y a beaucoup de personnes, c'est pas tout, par exemple, qu'on vient, par exemple, sur les réseaux sociaux, on expose. Tu comprends un peu, non? Tu sais que nous sommes exposés, nos numéros sont exposés. Je n'aide pas tout le monde. J'arrive sur des cas que mon cœur me parle, j'aide, mais je ne peux pas aider tout le monde. Je peux même discuter avec toi comme ça, au bout d'un moment, j'arrive, je coupe. Le problème d'une autre personne me préoccupe. Je n'ai pas même Samuel le temps avec tout l'argent qu'il avait, n'a pas pu aider tout le Cameroun. Moi, avec mes miettes que j'ai, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, quand mon cœur arrive quelque part,
Mon cœur me dit, écoute, il faut aider. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui se sert de moi. Tu vois un peu, non? Je le fais. Mais Exact. maintenant, c'est au Cameroun. Avant même que ça sonne, elle n'est pas capable de m'expliquer l'argent du litige qu'elle a perçu. Elle a fait commande de ça. Mais moi, je ne voulais pas entrer moi dans les Les dans les détails. détails. Voilà. Déjà, si tu es intelligente, tu prends ça. Tu fais parce que pratiquement tous les soins qui ont suivi, c'est moi qui ai payé. Et pourtant, le compte qu'on a envoyé, l'argent était. Quand tu atteins 100 000, on dit que c'est bloqué aujourd'hui, on ne peut plus envoyer. Demain, donc, il y a au moins 300 000 qui est ancré. Vous avez fait quoi avec? Je ne sais pas. Là n'est pas mon problème. Mais tu ne peux pas materner, donc t'occuper. Non. Je dis, si l'enfant te dépasse, si l'enfant va vous dépasser, confiez-moi l'enfant. Je ne viendrai jamais vous dire que l'enfant n'a pas le cahier, il n'est pas là à l'école, il est malade. Je veux pas, moi, si c'est ma part de fardeau que Dieu a donné, je vais m'occuper comme si je m'occupais de Kenan et Kaiden. Mais si l'enfant là-bas chez vous ne m'appelle plus, parce qu'au moins des petits pépins, peut-être là, elle a peut-être que c'est sorti qu'elle va aller avec son show. Elle dit que bon, tu vas dire à tata chacun. On connaît comment. Non, Bien elle n'hésite sûr. pas. Oh. C'est C'est comme facile. ça qu'elle m'a déchargé. On a trop habitué la jeunesse camerounaise à la facilité. Trop. Trop, 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 trop. C'est-à-dire qu'on l'a privé, on l'a privé on l'a privé des emplois décents. Non seulement on l'a privé des emplois décents, Regarde, mais mouton. Moi, je suis une personne qui, quand je cherche mon argent, je le sens à l'œil. Si j'étais au pays, même Bangolo glacé, mais sur ma tête, et pas Bang. Tu comprends, non? Mais au jour d'aujourd'hui, il y a les jeunes petites soeurs qui ne veulent pas aller faire ça. ah, Hein? Elles et vont c'est dire ça. que, qui va aller Bangolo? Car, mouton. Quand il cherche mon argent, il prend la casquette d'Aïcha comme moi, j'envoie au champ. Je ne Je disais l'autre peux jour pas sur chercher mon ma page, argent. je disais l'autre jour sur ma page que actuellement, le Cameroun est l'un des seuls pays en Afrique. Je dis bien l'un des seuls pays en Afrique où si un enfant est wise, je dis bien actuellement parce que d'ici 2030, 2032, 2035, le Cameroun va devenir extrêmement compliqué. Ceux qui sont dans le live, s'ils veulent écouter, qu'ils écoutent. Le Cameroun actuellement est un pays où il faut que les jeunes apprennent à se servir des faiblesses du fonctionnement de leur pays pour se positionner. Comme on dit souvent, ne laissez plus les autres profiter du système. Profitez également du laxisme du système. Vous êtes dans un pays où, ce jour, Claudel Nobissi est venu mettre un commentaire sur ma vidéo en disant que le seul pays dans lequel tu achètes une moto à 7h et à 7h15, tu commences à porter les clients même sans avoir un permis, sans avoir la vignette, sans avoir l'assurance de la moto. Le seul pays où tu ouvres ton bénétariat au quartier et personne ne vient jamais te demander que pourquoi est-ce que tu vends les beignets ici. Le seul pays où tu décides de te balader, entrer dans les bars, vendre les arachides. On n'entre pas. Je suis sorti hors du Cameroun 3 fois. Je n'ai jamais vu un autre pays où les gens se baladent. Peut-être je suis entré dans les pays, entré dans les grandes villes où c'est interdit. Je n'ai pas, moi, vu les enfants se balader avec les whey pour vendre dans les bars des gens. Donc, Cameroun est le seul pays où si tu décides de vendre les brochettes de porc, les brochettes de poisson, les fruits, tu peux entrer dans les services des gens, les vendre ça, en faisant le seul son si que tu émets avec ta bouche. Tu vends. Oui. Le seul pays où les chaussures dans les bus. Tu pars dans les agences, tu montes dans le bus, tu vends les chaussures. Le seul pays où tu es libre de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que le seul pays où on négocie le TVP, le seul pays où on négocie les impôts, le seul pays où on négocie même l'arrestation. C'est-à-dire qu'on te rôle comme ça, on prend tes trucs, on met dans le cadre de la mairie, tu négocies, tu choques, on te remet. C'est le seul pays dans lequel si quelqu'un est wise, si quelqu'un est intelligent, qui commence déjà à mettre ses petits business partout, en attendant que le pays ici redevienne très compliqué, parce que ce n'est pas quand le pays va devenir compliqué que vous allez vous positionner. Servez-vous du système. S'ils sont laxistes, ce n'est pas votre problème. Servez-vous de ça pour vous positionner. Soyez intelligent. Laissez les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux dans les affaires des Ivoiriens, que tel est mort. Tout le monde est sur ça, mon frère. Vous êtes dedans. Mais qu'est-ce qui vous arrive même, chers jeunes? Après, vous allez dire qu'il parle comme ça, là. Lui-même, il est quoi? Il connaît quoi? Il fait quoi? Mon frère, mon frère. Même si je suis l'enfant du fou, même si je suis l'homme, le garçon le plus bête du monde, s'il y a quelque chose que tu peux tirer de tous les inepties que je raconte à longueur, Positif. Je l'ai dit si ça ça, tous les jours.
Oui. Tu viens sur la page d'Aïcha. Si Aïcha est dans son soko et que dans le soko, là, tu peux tirer des choses intéressantes comme ceci. Tu ne vas pas tirer. Vous, voilà, vous ne partagez pas la vidéo. Vous savez que la page est Mhm. restreinte. Les gens passent le temps à signaler nos pages parce qu'on fait le bon travail. Vous ne Hein? partagez pas, on ne parle pas de quelqu'un. Si on commence à parler de quelqu'un, Regarde, tout à non. l'heure, Regarde. Et après, ce sont eux qui vont venir te dire, Taïcha, pardon, tu n'as pas 1000 francs pour moi là. Tu n'as pas 2000 pour moi là. Mais tu dois encore les arrêter pour que partage. Et, hum, hum, hum. le Cameroun actuel. Mais, mon frère, le Cameroun, mon frère, le seul pays où un laveur commence à laver la voiture en janvier, en mars, il est chauffeur de taxi avec la capacité. Le seul pays où, mon frère, il dit, hein, les gars, vous me wandaïez même dans le pays ici. Hein. Vous me wandaïez, mon frère. C'est pas possible. Vraiment. Ah, euh. Le Toi, seul pays t'as où tu, dormi. le seul pays Ouais. où tu écris, tu vas dans un secrétariat bureautique, tu écris sur un papier, lavage des vêtements et repassage à domicile. Tu mets tes deux numéros, tu achètes la colle de 2000, tu colles sur tous les Ouais, poteaux dans ton... partout. C'est encore une Mon frère, ton téléphone demande passe, rien. ton Et qu'il téléphone... y a les... C'est que dit aux gens qu'il y a les opportunités, ils me parlent quoi? Si moi étais au Bon. pays, c'est que mon cerveau, ça se balade. Si moi étais au pays, Aïcha, c'est ouais. toujours devant les internautes que je me suis développé. J'ai commencé ici. Il fut un moment, Aïcha, en 2017, je me souviens, c'était en 2018, j'ai perdu mes téléphones et ma... J'ai lancé un crowdfunding sur Internet. C'est un dernier touche que le Congo, ça c'est bon à lui, parce qu'il a envoyé les étoiles. C'est bien, c'est bien. Lui, tu disais Je reste comme ça, que tu Aïcha. as perdu quoi? Hein? J'ai perdu mes téléphones. Je crois que c'était en 2018, ou c'était avant les élections, ou c'était pendant, je ne me souviens plus. J'ai perdu mes téléphones. J'ai perdu ma machine. Je n'arrivais plus à réaliser les vidéos. J'ai lancé un crowdfunding sur les réseaux sociaux. Les internautes d'ici et de la diaspora m'ont cotisé 475 000. 475 000. J'ai acheté 2 téléphones. Il y a une autre fille qui était en Chine à l'époque. J'ai gardé contact avec elle, Marie Massila. Elle m'a envoyé un iPhone. C'est elle qui m'avait acheté mon téléphone en Chine à l'époque là. Elle m'a envoyé ça avec un trépied avec les jeux de lumière. J'ai recommencé à faire les vidéos. Mais pas, je ne monétisais pas. Sauf que j'ai utilisé mon audience à chaque fois. Je faisais le placement de ce que je fais comme métier. Ça veut dire que dans la vidéo, je faisais le placement de mon métier comme si je faisais le placement d'une autre entreprise. C'est bien après qu'ils se sont rendus compte que j'étais constructeur métallique, que je faisais de la métallerie métallique aluminium. Les gens ne le savaient pas. Donc, je faisais les placements de l'entreprise comme si c'est quelqu'un qui m'a payé pour faire mon placement. Les gens contactent dans l'entreprise pour les travaux et j'arrive, je fais le devis, je travaille, je sors du bâtiment sans qu'on ne sache que c'est Mouton qui vient de travailler. Je travaille avec beaucoup de personnes. C'est aujourd'hui que je reçois parfois des appels que, gars, donc c'est toi qui étais venu travailler dans mon chantier. C'est pas Voilà. possible. Donc c'est bien le petit, si tu m'as fait ça, c'est pas possible. J'ai vu ton autre part, c'était toi. Quand je l'ai dit ici, là, que c'est quand moi, ce beauty qui m'avait ici, je pense que moi, je suis en train de blaguer avec ah, oh, ah. Parce que chacun doit savoir comment utiliser Internet. Chacun doit savoir comment utiliser Internet. C'est ça le véritable, pas seulement se connecter. Regarde, tu te divertis, tu ne vas pas dire que tu parles seulement de la conscientisation. Tu regardes autre chose Bien, sur Internet. Mais bien tu sûr. n'oublies pas ton objectif, ta mission, en fait. Moi, je suis sur toutes Tu les n'oublies pas ta pages. mission. Je suis partout. Aïcha. Tu me vois d'abord partout, non? Je suis pas où. Mouton caleçon, je suis partout, mon frère. Parfois, je commande quelque part, tu vois, les internautes viennent dire que toi, la large bourse, tu es ici. Et que oui, je suis là. Tu vois que Internet qu'on vend chez toi, ce n'est pas le même Internet qu'on vend chez moi. Moi, je ne pas part de Facebook. Donc, ton Facebook est particulier. Moi, mon Facebook, c'est le Facebook du village qui doit seulement rester sur ma page pour vous conscientiser. Donc, moi, je ne dois pas y avoir mon soko. Voilà. Où il y a comment c'est sucré. C'est ça. Moi, je dis souvent qu'il y a l'heure pour faire le soko. Et il y a l'heure pour vendre mes produits, mon commerce. Hein? Je n'oublie pas qu'il y a l'heure qu'il faut que je cuisine pour aller livrer à mes clientes. Il y a l'heure pour tout. Mais par contre, c'est que d'autres sont seulement là, c'est que le Congo, ça. Il n'y a pas que le Congo, ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. C'est pas seulement ça que moi je fais sur Facebook, je regarde d'autres choses.
Pendant, je Congo, ne m'intéresse pas à la politique, mais avant, je regardais les trucs de la politique, tout ça. quand les gens disent le Congo, ça, mais ce qu'on fait à la télé tous les dimanches, là, c'est quoi? Toutes les émissions de télé qui passent le temps à distraire les gens au Cameroun, là, c'est quoi? C'est pas le J'ai Congo, dit ça, de la semaine. que les émissions, oui, Wanda, même, C'est je ça, pense que certaines personnes ici, là. Il Hein? y a, il y a même certaines chaînes C'est que comme là. ça que Yves Dero là-bas dit qu'on est blogueur. Elle-même, elle a son émission là-bas. Bon, Elle parle seulement des gens tous les jours. Aïcha, il y a au moins sur 10 chaînes au Cameroun, il y a au moins 7 chaînes qui ont une rubrique dans le canal matin qu'on appelle le Congossa du jour. Si elle ment, que les internautes disent que je mens. Il dit à la télé, donc il y a les rubriques. Donc les chaînes de télé, les propriétaires des chaînes ont accepté les émissions dans leur chaîne. Donc il y a une rubrique qu'on appelle le Congossa du jour jusqu'à ce que c'est une autre personne qui vient gérer la rubrique là. Donc ça nous parle soit le Congossa de la semaine, soit le Congossa du week-end, soit le Congossa du jour. Et on parle des Japap. Si on parle des stars, on parle de ce que les stars ont fait. Plusieurs fois à la télé, ben, on a invité les Congosistes des réseaux sociaux à la télé. Non. Lago qui a eu la plus grande interview dans une grande chaîne au Cameroun actuellement, c'est pas Coco Diamant. Vous avez vu la chaîne là inviter Claudin Noubissi. Claudin Noubissi qui est entrepreneur. La chaîne là, c'est qui? Ça a invité les jeunes entrepreneurs, les jeunes chercheurs, les jeunes qui embauchent. Là. Ça a invité. Et regarde combien de personnes étaient connectées. Vous voulez quoi? Maintenant, c'est quand c'est facile de venir sur les réseaux sociaux et de dire que mouton, ta large bouche. Aïssa, tu aimes le Congo, ça. Allez dire d'abord aux gens qui vous payez les canaux, ça, les machines, les Créolink. On passe le temps à vous montrer le Japap tous les jours à la télé, les trucs qui vous perdent le temps tous les jours. Les internautes, les intellectuels babas de tous les jours, ils ont les solutions à tous les problèmes sur les plateaux de télé, mais tous les jours, les Camerounais souffrent. Maintenant, tu vas voir, elles sont là, les filles là sont là, tu vas les voir là. Certaines dorment chez elles. Actuellement, comme je te parle là, certaines filles sont couchées au salon, au sol, dans leur maison, sur le matelas, avec les petits frères. Matelas sur lequel le petit frère va pisser dessus à 2 heures. Et le matelas est séché. Mais elle est ici comme ça, en train de mettre les commentaires. Elle va même mettre les têtes de mort que oh, ta page a dit que mes lions, plus des étoiles pour plus de socos. Ça l'énerve. Oh, elle est encore chez elle. Entre-temps, elle a sa licence ou son master. Elle dit que non, elle ne veut pas, elle, partir vendre l'eau à l'anti-Simbok. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle, vendre les arachides. Or, elle ne connaît pas le bénéfice qu'il y a dans les arachides. Elle a qu'elle voir si Mouton, c'est un gars qui passe encore le marché. Il est beau, il est mignon, il est grand détail. Pour venir vendre le piment, maman, viens, je vais t'engamer, je vais te donner l'argent, ça ne va pas t'aider. Non, c'est bon. Si tu gagnes, tu donnes l'argent, c'est que ça va déjà. Si tu gagnes, que tu donnes l'argent, c'est que c'est déjà bon. Ouais, Seigneur Jésus. Mouton, on continue notre jour. Laisse-moi pas dormir. Et dans le Kaïdoudou, tu ne vois pas, mais c'est cabrichou, c'est cabri quoi. Il ne va pas à l'école. Non, pas encore. Hey. Voilà, non. Pour moi, pas à l'école. Je vais les accompagner, moi, demain. Laisse-moi pas dormir. Ils font les coups de vacances. Ils font les coups de vacances. Non, l'école finit le 7 ici, là, chez nous. Ah, ok. L'école finit le 7. Le 7, ils partent en vacances. Ok. Donc, pour l'instant, je dois les accompagner holiday. Position 11 devant 11. Voilà. Ils sont partis chez les grands, mais moi, je suis en mode cinéma. Et regarde-moi mon commande. Tant que regarder le transporteur 3. Non, ils vont partir chez leur père. Et après, ils vont partir chez leur baby. Claire. Donc, je serai libre à partir du 7. Ok, super. Bonne nuit. Et bonne nuit à toi. Bonne nuit, les jeunes. Bonne nuit.